Bonjour à tous, spécial Brexit et nous allons parler de l'or. François Delassus, vous êtes directeur de la communication de CPOR Devises. Alors, on a vu que le référendum anglais a provoqué une hausse du marché de l'or. Marché de l'or, valeur refuge. Exactement. En fait, ça confirme une nouvelle fois qu'en cas de crise grave ou d'incertitude majeure, l'or joue son rôle de valeur refuge et on l'a constaté ce matin puisqu'il a retrouvé son plus haut depuis 2014. Alors si on fait un petit peu la chronologie, on voit qu'il avait commencé à progresser avant le référendum. Exactement. En fait, depuis le début de l'année, puisque la hausse des taux d'intérêt américains avait déjà été actée en décembre, qui avait pesé beaucoup sur les cours en 2015, avait fait que l'or avait repris face également à la baisse des marchés financiers. Vous vous rappelez qu'on a eu un krach rampant en début d'année. Donc l'or avait repris, ensuite il a baissé, mais on était quand même sur un retour de l'or sur tendance haussière, qui évidemment s'est confirmé ce matin avec cette nouvelle incertitude que crée le Brexit sur les marchés. Alors si on regarde un petit peu les perspectives, on parle de 2 ans avant de réellement réaliser le Brexit. Il y a dimanche prochain les élections espagnoles, en octobre le référendum constitutionnel italien, en novembre les élections américaines. Est-ce que ça veut dire qu'on va voir l'or progresser sur les 2 années à venir? Bon, c'est extrêmement difficile de prévoir la hausse des cours. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que les facteurs aujourd'hui des marchés, des incertitudes géopolitiques, économiques, jouent en faveur évidemment des actifs réels, des valeurs refuges, devises, dollars, yens et bien entendu l'or. Et c'est vrai que dans une stratégie de diversification de portefeuille, il est bon de considérer l'or. François, merci.